Bonjour Bénédicte. Bonjour Didier. Alors, je t'ai invité pour une petite interview sur la communication de l'amour avec le végétal. Et toi, tu as fait le stage d'initiation et le stage avec les arbres. Oui. D'accord? Tu pratiques un peu ou tu pratiques pas du tout? Je pratique pas du tout, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc je reprends les documents que nous avons eus. Oui. Je les lis de temps en temps, mais ont le contact avec les plantes, non, je pratique pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a séduit? Alors, je vais t'interroger par rapport au stage. Par rapport au stage, ce qu'on a vu avec toi, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a séduit dans les stages de la communication avec le végétal dans l'amour? Par exemple, au premier stage, où on a communiqué avec des plantes. Ben, je remarque qu'il se passe quelque chose quand on rentre en contact avec les plantes, Ouais. qu'il peut y avoir des sensations, des mouvements énergétiques. Je sens le bien-être aussi. Oui. Ça, c'est véridique. Je veux dire, je ressens vraiment quelque chose. Je ressens de l'amour. Oui. Je ressens aussi quand les plantes ne se sentent pas bien. Elles te le transmettent aussi par le biais de ta personne, de ton corps. Oui. Notamment avec les arbres. Donc par le biais de ton corps, hein, pas du mien. Et mon corps. Ouais. Bien sûr. Okay. C'est ce que j'ai ressenti, moi. Et au stage avec les arbres? Avoir le stage avec les arbres, ça m'a carrément surprise parce que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Oui. À un tel point que j'ai envie d'en savoir plus. Oui. J'ai envie de voir plus loin. Oui. Là, il y a quelque chose de très puissant qui s'est passé, notamment avec un poirier qui me demandait de m'approcher de lui et de le serrer. Je l'ai serré. Il y a eu un contact entre lui et moi et il y a eu vraiment un amour très fort, comme un fluide, comme une énergie qui passait, qui sortait de mon cœur à lui. Quelque chose qui se joignait entre lui et moi. C'est pas évident à expliquer, mais à le vivre, c'est vraiment beau, c'est magnifique. À un tel point que quelque chose me pousse à refaire l'expérience, à retenter cette expérience. Parce que c'est vraiment beau, on est dans un bien-être. Je dirais même que c'est encore plus fort que l'amour humain. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est dur à expliquer, mais à revivre. Quand on l'a connu une fois, on a envie de refaire, de retenter ça. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que avant les stages, ça t'est arrivé de parler comme ça avec une plante? La plante, moins. L'arbre, oui. J'ai toujours une attirance pour la forêt, pour les arbres. D'accord. Et ça t'est arrivé de leur parler en étant dans l'intellect? Oui. D'accord. Oui. Et tu l'as fait ensuite au stage en étant dans le corps? Tout à fait. Est-ce que tu trouves que ça fait une différence? Mais bien sûr. Parce que l'intellect, c'est toi qui décides. Tu as envie de serrer l'arbre, tu serres l'arbre, tu lui demandes rien. Que là, tu peux lui poser la question. Si l'arbre a envie, que tu t'approches de lui, qu'il y ait un contact avec lui. Et l'échange est tout à fait différent et beaucoup plus puissant. Il y a beaucoup d'amour. Et ça, je ne connaissais pas avant le stage. Et depuis que j'ai fait le stage, tu m'as appris à moi, en tout cas, justement, à pouvoir communiquer avec l'arbre en le faisant correctement, en le lui demandant, en passant dans le corps. C'est ça qui est très important, d'avoir un respect vis-à-vis du végétal. Pas juste se diriger vers lui et sans le lui demander, c'est un respect, c'est quelque chose qui vit. À ton avis, qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un le fait de communiquer avec le végétal? Déjà quelque chose de nouveau. La personne qui fait ça va découvrir quelque chose qui c'est pas possible qu'on ne puisse pas connaître. Quelque chose comme une délivrance aussi, un amour, amener de l'amour. Une confiance aussi à quelque part de pouvoir se mettre en relation avec le végétal,
Je veux dire, on est capable de le faire aussi. Enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti, en tout cas, surtout par rapport à moi, qui doute de moi. À quelque part, je me dis, je suis pas plus bête qu'une autre et je peux le faire. Et d'autant plus que quand on voit qu'il y a un résultat, qu'on sent aussi bien la souffrance que l'amour du végétal, on a encore envie d'aller plus loin, d'expérimenter toujours plus et encore plus. Quoi. Et je m'intéresse encore plus parce qu'à la preuve, j'ai même pris encore un livre là sur les arbres de France, parce que c'est pas le tout de communiquer avec les arbres, c'est qu'il faut aussi les connaître. Moi, je ne les connais pas bien en général. Donc, j'ai pris un livre, je vous montre bien, hein, c'est tout bête, hein, c'est les arbres de France. Donc, ça permet au moins de, quand on va en forêt se promener, de se dire, tiens, celui-là me plaît, pourquoi pas rentrer en contact, lui demander s'il est d'accord, d'après le protocole que tu nous as montré, évidemment, pas le faire n'importe comment, à tort et à travers. Ça prend aussi, c'est une formation, il y a tout un travail autour de ça. Moi, tu sais, je veux pas apprendre le nom des arbres. J'ai remarqué que, oui, attends, je regarde, ça coupe à nouveau. Non, c'est bon. Euh, Parce que j'ai remarqué que j'avais noté toute une organisation des arbres. J'avais noté certaines choses qui ont été, qui sont décrites par Volleman dans son livre La communication entre les arbres. Et je trouve que c'est pas la peine de les connaître au niveau intellectuel, mais les connaître en les rencontrant avec son corps et en laissant passer toutes les perceptions qu'on peut avoir et qu'on peut échanger avec eux, c'est pas la même connaissance du tout. Et cette connaissance, personnellement, me plaît beaucoup plus qu'un simple savoir où je vais savoir, ah oui, celui-là il fait ça, on l'utilise pour ci, on l'utilise pour ça, il a telle vertu, il a telle vertu. Bien que là où je te rejoins, on peut rassembler les deux, c'est-à-dire un certain savoir sur l'arbre, une certaine connaissance intellectuelle, où il y a eu une observation, on a remarqué comment il poussait, quelles étaient les difficultés de cette famille et de cette famille. Mais je trouve que ça vaut le coup de la vérifier avec, sa perception, avec la perception. Je veux dire la perception plutôt que sa perception. Voilà, je communique ça. Bon, moi, tu sais, je suis perfectionniste. Donc, c'est vrai que j'aime connaître, savoir comment pousse l'arbre, jusqu'à combien de temps il peut vivre. Ça, c'est vraiment tout ce qui est mental au niveau de l'arbre. C'est pour ça que j'ai le livre, de connaître l'espèce de l'arbre que c'est, la sorte de l'arbre que c'est. Et après, d'un autre côté, de rentrer en communication avec lui. C'est vrai que pour moi, étant perfectionniste, je le répète, des fois, je me dis, tiens, je rentre en contact avec un arbre, je ne suis même pas capable de dire ce que c'est comme arbre. Oui, mais là, tu es dans la tête. Oui, mais là, tu es dans le mental. Là, tu es dans le mental et et à ce moment-là, tu es dans une dévalorisation, et cette dévalorisation joue sur ta communication avec l'arbre. Elle t'empêche de communiquer avec lui. Et contrôle le mental. Il faut que tu lâches ta peur. Oui. Il faut que tu lâches ta peur. Ça va venir, ça va venir. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, ça m'intéresse, c'est quelque chose de tout nouveau et j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à venir après tes prochains stages, notamment les treks, les stages avec les arbres, avec les sons. Il y a plein de choses à découvrir. Et quoi qu'il en soit, moi, j'en conclus que ça m'apporte un bien-être fou. Et même pour chez moi, pour mon jardin, pour mes plantes intérieures, si je peux compatir à l'amour ou à la souffrance des plantes, voilà, ça me plaît. Si je peux les aider en quelque chose, ou qu'elles peuvent m'aider en quelque chose, en tout cas, elles m'aident, c'est sûr, parce qu'elles m'apportent un bien-être. Et pour le moment, j'ai connu plus d'amour au niveau du végétal que de la souffrance. Et ça me plaît, je découvre quelque chose de nouveau, je change. Et, voilà. Ça peut paraître très puissant et, très désarçonnant que de sentir autant d'amour, non? Tu trouves pas? Oui, si. Et ça reste encore dans le temps. Hein.
Oui. Quand on a fait ensemble au stage, j'y pense tous les jours. Tous les jours, je pense à cet échange, tellement c'était nouveau pour moi. Je pensais même pas que ça pouvait exister. Et, et puissant, je veux dire, même par rapport à quelqu'un qu'on aime, j'ai trouvé, pourtant l'amour humain est fort, mais là, j'ai trouvé quelque chose encore au-delà de ça. Je peux même pas l'expliquer, il faut le rencontrer. Il faut qu'on te rencontre toi pour comprendre. Voilà. Non, moi et d'autres personnes qui travaillent pareil. Oui, mais moi je dis chapeau de nous faire découvrir tout ça. Ok, merci Bénédicte. Ben, on va arrêter là. Je te remercie pour ton partage et je te souhaite une bonne matinée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bum 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 bum